Mais moi, la je t'ai Bible, posé c'est une pour ça question. que je t'ai posé. Moi, j'ai répondu à Attends, ta question. non, tu essaies de faire un hors-sujet, Alain. Non, pas du tout. Je t'ai dit que les textes de la Bible, Oui. particulièrement les évangiles, C'était pas ça au début. il n'y a aucun texte original. C'était pas Toi, le tu m'as dit c'était qu'il y pas a- le premier propos. Attends, Non. tu m'as dit qu'en Éthiopie, il y a des textes originaux. Est-ce que tu peux me donner le nom du texte original en question? C'est pas le premier propos que j'ai dit. Et là, tu reviens pas sur D'accord, le mais premier d'accord, on propos. reviendra sur le premier propos maintenant. Est-ce que tu D'accord, peux ok. donner d'abord le nom du texte original, après on revient sur le premier propos? Par exemple, il y a le livre d'Enoch. C'est pas un évangile, ça. Le livre d'Enoch, c'est l'Ancien Testament. Non, c'est pas un évangile. Oui, c'est dans un. Ça, c'est les manuscrits C'est de apocryphe. Qumran, ça. Oui. Apocryphe. Oui. Ouais, Et donc- mais ça, c'est les manuscrits de Oui, mais ça, c'est dans les manuscrits de Qumran, ça. Et ça, c'est pas en Éthiopie. Qumran, c'est en Israël, ça. Oui. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il y en a en Éthiopie. Il y a la Bible éthiopienne, d'accord. La Bible éthiopienne n'est pas plus vieille que les manuscrits de Qumran. Et c'est pas le Nouveau Testament, ça, c'est l'Ancien Testament. Les évangiles ne se trouvent pas dans l'Ancien Testament. Nous, on parle des évangiles canoniques. Est-ce que le livre de Enoch fait partie des évangiles? Non. C'est juste que. Pourquoi tu évoques alors le livre de Enoch? Parce que le premier propos que j'ai dit, c'était que la Bible n'était pas complète. Moi, je t'ai demandé de me citer un texte original des évangiles que tu dis qui est en Éthiopie. Ça s'appelle comment le texte original qui se trouve en Éthiopie et qui est l'original des évangiles canoniques? Je l'ai pas le nom de l'évangile de toute manière. Voilà, donc pas de ce que problème. tu as dit n'était pas vrai. Alors, revenons. je me suis. Alors, si tu veux, il n'y a pas de souci. Je me suis sûrement trompé. Le propos que j'avais dit en premier et qui était pour moi mon argument, c'était qu'en fait, la Bible n'était pas complète. Qu'elle avait été tronquée de certains livres qui justement apportaient plus de connaissances et plus enrichissait justement ce livre qui est canonique et l'enrichissait de plus Par exemple, de livres. Avec le livre d'Enoch, on en apprend un peu plus sur un petit peu sur les êtres alors on va dire angéliques en tout cas et sur ce que Enoch a reçu en tant que alors on va dire prophète et il va y avoir aussi le livre des justes, il me semble. Et il y a pas mal de livres. Il y a une vingtaine de livres qui ont été qu'on a choisi de pas mettre dans la Bible. Alors je suis d'accord que ça aurait fait un livre vraiment très très lourd à digérer, déjà qu'il n'est pas facile. Mais malheureusement, il a été décidé qu'on n'allait pas les mettre dedans. mais Moi, j'ai pas forcément la raison. Moi, j'ai pas forcément la raison. Je suis pas dans le secret des. Mais regarde, il y a plus de 100 et quelques textes apocryphes. Plus de 100 et quelques textes apocryphes. Si on avait mis tous ces 100 en dehors de ce qui est dans la Bible. Oui. Donc si on prend les 100 et quelques, plus les 66 là, ou les 73 de la Bible, imagine un peu le nombre que ça aurait fait. Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu sais que tous les textes apocryphes là, non seulement ils se contredisent entre eux, mais ils contredisent également de ce qui est dans la Bible, la version canonique. Oui, c'est possible. Mais il y a Qu'est-ce que tu fais de ces contradictions? Il y a pas de problème là-dessus. La Bible a suffisamment de contradictions telle qu'elle est comme ça. Si vous ajoutez encore des textes apocryphes à l'intérieur, le bordel va être totalement consommé. Oui. Si toi tu l'interprètes comme ça, il y a pas de. C'est pas une interprétation, ce sont des faits. Je vais pas te contredire. Après, la parole de Dieu à la base, il y a la lettre et il y a l'esprit. Donc, il y a la lettre, il y a ce que tu vas lire, il y a ce que tu vas recevoir par révélation. Ce que tu vas recevoir par révélation. Oui, ce que tu reçois de l'Esprit Saint par révélation.
C'est-à-dire que Dieu vous fait descendre une parole et c'est pas suffisant. Il faut en plus de ça vous donner des révélations par le Saint-Esprit. Oui, de toute façon, tu as lu la Bible, donc tu sais que c'est mentionné. Et les révélations que Dieu vous a données vous ont déjà permis de fabriquer quoi? Quelle invention scientifique nous devons aux révélations que Dieu vous a données? Quelle est la guerre qui a déjà été arrêtée par une révélation? Scientifique, guerre, tu vois, Quelle invention? Regarde autour de toi, par exemple. Actuellement, regarde autour de toi. Oui. À part toi et ton corps, Et tout ton ce quoi? qu'il y a sur ton corps, Oui. toi, ton corps, imagine tu es nu. D'accord. Actuellement, tu as des habits, tu as le caleçon, tu as la maison, il y a plein de choses autour de toi. Au moment, là où regarde autour de toi actuellement, il y a certainement des chaises, des tables, il y a beaucoup de choses, des draps. Oui, d'accord. N'est-ce pas? Parmi toutes les choses que tu vois là dans ta maison même qui sont indispensables, et même, ou même dans ton quartier même, Ok. cite-moi une seule chose parmi toutes les choses, si à part les êtres humains, eux et leur bangala et tout ça, toutes les choses qui existent là, cite-moi une chose qui a été apportée grâce à ta religion. Donc les choses matérielles, tu veux dire? Que le matériel, hein? C'est ça que tu veux mettre en avant? C'est le matériel? Ah, si, le mot chose, ça s'applique au matériel, quoi. Oui, ce qui est matériel, quoi. Pas, tu me parles pas de quelque chose d'organique ou de mon corps, de rien du tout. Je veux dire, là... Mais donc, parce que ton corps, c'est pas matériel. Je le considère plus comme organique, oui, c'est matériel, mais c'est organique. Mais organique, c'est du matériel, non? Oui, si tu veux. Donc là, moi, cette invention que Dieu a fait, mon corps, d'accord, le corps humain. Donc ça, je dois pas le prendre en compte. La plus grande machine jamais inventée. Moi, ça, celle-là, je dois pas la prendre en compte. Ça, c'est pas ton Dieu qui a créé ça. Tu dis que ton Dieu a créé ça, mais tu n'as pas. Qui a créé ça? Je te parle de. Non, je te parle en dehors de toi, parce que ça, déjà, ça va nous amener loin. Mais laisse ton corps. Regarde autour de toi. Oui. Qu'est-ce que l'être humain? Je parle de ce que l'humain a fait. Qu'est-ce qu'on a créé grâce à la religion? Quelque chose d'indispensable pour l'humanité. Tu essaies de me faire sortir une réponse en particulier parce que j'y ai pas forcément réfléchi. Non, je te fais pas sortir une réponse en particulier. J'y ai pas forcément réfléchi. La religion est importante. J'y ai pas forcément réfléchi et en fait c'est pas important dans le sens c'est pas ce qui va me faire croire ou pas dans ce que je crois. Qu'il y ait une révélation qui a inventé quelque chose ou permis de créer quelque chose, non, pas du tout. Mais ta révélation, elle sert à quoi alors? Mais le problème, c'est que tu n'acceptes pas la Bible comme la révélation. Le problème, c'est que la Bible, tu ne l'acceptes même pas comme tu n'acceptes même pas la Bible comme étant la parole de ton Dieu. Si on te sort un verset de la Bible, c'est ce que je te dis. Si, mais c'est la parole de mon Dieu, mais c'est juste que c'est pas complet, c'est tout. Donc ça veut dire que si on te sort un verset, tu vas pas te cacher derrière le prétexte que oui, mais en fait ça a été modifié par les catholiques. Est-ce que toi tu vas dire que c'est modifié par les catholiques ou pas? Moi je parle du principe que moi je prends le message. Je parle du principe que c'est Dieu qui a envoyé ça. Moi je prends le message dans sa globalité. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce que tu as trouvé la Bible? Dans les évangiles, oui, je l'ai. Donc dans les évangiles, oui, vas-y, dis-moi. Prends Philippiens chapitre 2, verset 13, on va vérifier un truc. Non, prends Lamentation, pardon, c'est même mieux. Prends Lamentation chapitre 3, on va analyser. Lamentation, pardon. Donc là, on repart... Ok. Oui, parce que pour ne pas s'éloigner, parce qu'à l'origine, c'est là-bas qui nous a amenés. On repart dans ce que tu as évoqué. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Toi, tu as dit que le libre arbitre existait. On va vérifier ça. Tu dis que j'ai dit quoi? Que le libre arbitre n'existe pas? Toi, tu dis que le libre arbitre n'existe pas? Ouais. Et toi, tu as dit l'inverse. Donc, on va vérifier ça. D'accord.
D'accord. Tu n'arrives pas à trouver le livre de la Si. Alors, dis-moi, chapitre combien? 3. Et verset combien? 37 à 38. 37 à 38. Alors, qu'est-ce que je... Tu lis ou je lis? Lis. Oui. Alors, je lis au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui a dit, et cela fut. Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? Quoi? N'est-ce pas de la bouche... Quoi? Tu veux que je répète? Non, continue, vas-y. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Je continue le 39 aussi? Non, c'est bon. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Maux, on est d'accord, c'est M-A-U-X. M-A-U-X. Pluriel de mal, n'est-ce Oui. pas? Donc, selon ce verset, le mal, ça vient de qui? Selon ce verset, ça vient du Seigneur. Le mal, ça vient du Seigneur. Du Très-Haut. Enfin, n'est-ce pas, de la bouche du Très-Haut. Ouais, du Très-Haut. Exactement. Et devine qui va nous punir pour le mal. D'accord. Et devine qui va nous punir pour le mal qu'on a fait. Qui va te punir? C'est qui? C'est qui va nous punir pour le mal que nous aurons fait ou dit? Ici, il y a une loi qui dit qu'on a fait du bien ou la loi. Non, après la mort, qui va nous punir. Après la mort, lors du jugement. Voilà, d'accord, ok. Oui. Après la mort, lors du jugement, c'est qui va nous punir pour le mal? Qui va appliquer la peine? Qui va nous punir? Qui va nous juger pour le mal qu'on a fait? La même personne qui t'a dicté la loi. Qui a érigé la loi. C'est-à-dire Dieu.